Salut à tous. Alors, Caradisiac a testé la BMW i3 nouvelle génération hier sur le périph' parisien, du coup, la BMW i3 120AH qui dispose de 42,2 kWh de batterie pour 38 quasiment utiles. Donc là, l'article Wikipédia est très précis pour le coup, il regroupe toutes les versions de la i3. Je me suis renseigné quand même parce que c'est vrai que niveau poids, justement, je ne savais pas combien elle pesait cette BMW i3. Eh bien, j'ai la réponse. La i3 nouvelle génération pèse 1 tonne 345, donc c'est vraiment une des voitures électriques les plus légères sur le marché en fonction de sa batterie quand même. On rappelle que le Kona par exemple fait 1 tonne 8 pour 64 kWh de batterie. Et c'est vrai que ça se sent hein, dans la ville et tout. On sent quand même que au niveau des réaccélérations, ça pêche un peu malgré les 204 chevaux quoi. Enfin bon, ça reste une fusée, hein, je veux dire, mais bon. Contrairement à la i3 qui par exemple fait 170 chevaux seulement, entre guillemets, et qui finalement a la même accélération qu'un Kona, voire un peu mieux. Donc forcément, voilà. D'ailleurs je m'aperçois que la i3 120H est aussi puissante que les autres. Ils auraient pu augmenter un peu les chevaux, je trouve ça dommage, la batterie étant plus grosse. Ils auraient pu pousser à 200 chevaux, ça aurait été pas mal. Mais bon bref, hein, 7 secondes 3 ça reste très très bien déjà. La i3S fait encore mieux, 6 secondes 9. Et donc voilà, l'avantage de cette i3 c'est clairement son poids assez contenu malgré la batterie plutôt importante. Donc passons aux chiffres, ils ont consommé environ 8,7 kWh au 100 hier sur le périph', mais comme a dit Pierre Desjardins, ils ont eu pas mal de bouchons jusqu'à 21h30, des travaux, donc ils ont dû prendre une autre partie du périph' du coup. Ça a un peu faussé tout ça, ils ont même eu de la pluie à un moment, c'est descendu à 8 degrés qu'ils disaient dans la vidéo. Donc forcément avec tout ça, ils n'ont pas pu faire une conso extraordinaire par rapport à l'ancienne i3. Il est dit qu'il avait descendu à 8.1 à un moment dans la journée, mais que c'était remonté à 8.7. Donc malheureusement, il aurait pu faire bien mieux je pense. Pourquoi pas taper les 470-480 km avec cette voiture. Je pense que ça aurait été jouable. Avec des conditions parfaites comme pour la i3S du coup. Pour le coup, c'était des conditions parfaites, mais ils avaient consommé quasiment pareil. Donc je pense qu'ils ont quand même bien amélioré l'efficience de cette i3 2019 également. Alors en termes de kilomètres, donc comme vous voyez, 430,7 km, hein, c'est la classe 7ème en termes de kilométrage pur. Derrière le e-tron, la Zoé et tout. Et ils ont utilisé 37,6 kWh de la batterie. Et l'article Wikipédia dit 37,9. Enfin, on y est presque à quelques kilowattheures, dixièmes de kilowattheure près, c'est quasi pareil. Donc voilà pour cette BMW i3. Dommage hein, qu'ils ont eu des conditions de merde, mais bon, voilà, c'est aussi le jeu. Ils peuvent pas avoir des conditions parfaites tout le temps pour tester leur véhicule électrique. Malheureusement, c'est comme ça. On peut tabler sur 480, je pense, en hypermiling avec cette voiture. Et pourquoi pas même 500, je dirais, en roulant avec les conditions parfaites, pourquoi pas 500 km. Je pense que c'est faisable. Alors après, il a annoncé à la fin de la vidéo qu'il allait tester une nouvelle coréenne. Alors je me demande laquelle c'est. Je pense que moi, personnellement, ça va être le Kia e-Soul qui va tester. Et j'attends de voir parce que ça peut être intéressant. Le premier Kia avait fait un plutôt bon score de conso. 9,30 malgré son aéro de chaussures. C'était pas trop mal, même si c'était pas le meilleur, c'est vrai. Après voilà, on va voir ce que ça donne ce Kia e-Soul. Est-ce qu'ils ont travaillé l'efficience également? Je pense que oui, vu que c'est le même moteur que Kona et Niro, la même chaîne de traction, etc. Donc je pense qu'ils ont travaillé l'efficience, même si l'aéro n'a pas été travaillé, elle. Sur ce, je vous laisse, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce Kia e-Soul le mois prochain. Ciao!